Allez, nouvelle fois en direct pour cette nouvelle journée ici sur cet espace Golden Tech, eh bien, le concours de l'excellence industrielle. Et nous avons le plaisir ce matin d'accueillir des partenaires, des fidèles partenaires par l'intermédiaire de David Saunier qui représente la société FMO, commerciale dans votre société FMO. Et puis un directeur industriel, Frédéric Capot de Unil Opal avec nous. Soyez les bienvenus pour bien débuter cette journée dans tous les cas. Merci d'être présent et d'être partenaire du Golden Tech. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur bien le pourquoi vous participez et surtout pourquoi vous êtes partenaire dans votre métier respectif de ce Golden Tech? Bien sûr, alors pour nous déjà c'est très important de promouvoir ce concours et de mettre en avant le métier de meilleur plieur. On est content justement d'inaugurer ce concours avec des machines Durma, des machines France Machine Outils. On fait ce partenariat justement avec Unil Opal, donc on est content d'être là ensemble aujourd'hui. Et pour nous c'est important, surtout dans l'ère actuelle, de promouvoir ce métier. On sait que justement ces dernières années, on entend beaucoup, il y a une vérité que c'est un métier qui a tendance à se perdre. Et je pense que c'est important de revaloriser, de remettre en avant justement ce métier. Et la Golden Tech est un super moyen justement de le remettre en avant, de le revaloriser à travers ce concours, à travers quelque chose de ludique. Et c'est justement toute l'idée derrière ce concours. Voilà. Et par rapport à votre métier, il y a un lien direct avec votre collègue, puisque vous êtes fournisseur de lubrifiants. C'est votre cœur de métier? C'est notre cœur de métier, effectivement. À notre niveau, on est nécessaire. On ne doit pas être considéré comme une contrainte, mais comme un levier de productivité, puisqu'en fait, le lubrifiant participe à la performance, notamment en l'occurrence dans le pliage. Et puis, ça, c'est donc notre présence coulée de source. Et d'autre part, c'est vrai qu'on est aussi très enclin et très favorable à l'alternance. Et donc aider des jeunes à faire un concours. Nous-mêmes, chez nous, on accueille, on a des alternants, que ce soit dans différents services, que ce soit au service logistique, service maintenance, service commercial. Donc ça fait partie de la philosophie de la société d'accompagner les jeunes dans la formation et dans ce métier-là en particulier. Et outre la formation, il y a aussi l'innovation pour vous, puisque a priori, j'ai cru savoir qu'il y a de nouvelles réglementations et il faut toujours être à la pointe et proposer de nouvelles innovations pour concilier performance et respect des normes écologiques. Alors effectivement, on est en pleine transformation, la société évolue et on évolue donc toujours vers plus de performance bien sûr, mais également vers un côté sociétal qui nous permet donc d'avoir des produits qui vont durer plus longtemps, avec des vidanges plus espacées pour moins polluer, ou des produits innovants, comme on a une gamme qui s'appelle Affuludine, donc qui permet de lubrifier sans lubrifiant classique, c'est-à-dire sans lubrifiant pétrolier, et donc qui amène de la performance mais en utilisant moins de ressources et en réduisant l'empreinte carbone. Concernant votre métier, on va repartir du côté du Golden Tech. Comment est-ce que les jeunes viennent vers vous? C'est vous comment ça se passe en fait? Vous avez parlé de redorer ce métier. Comment ça se passe par rapport à une journée comme le salon du Golden Tech? Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs moyens. Déjà, nous, France Machine Outils, je pense qu'on est quand même étroitement liés à la jeunesse par plusieurs vecteurs. Déjà, on travaille beaucoup avec les régions, avec le secteur public. Et ça, c'est un aspect qui est très important parce que c'est, je dirais, la première voie, la première source de motivation qu'on peut avoir à travers les jeunes. Quand je parle de région, c'est-à-dire équiper les lycées, justement les filières professionnelles sur ces métiers-là, c'est une donnée qui est très importante. On le fait avec plusieurs régions, je pense à la région Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, Centre-Val-de-Loire. C'est des régions auxquelles on est très présent. Et justement, c'est une première étape, le fait d'accompagner ces lycées, de les équiper en équipement et d'avoir justement de la formation et de l'accompagnement sur ces sujets-là. C'est pour moi une première manière de les sensibiliser. C'est une jeunesse qui est différente, c'est une nouvelle génération, mais qui justement, je pense, peut se mobiliser et être intéressée sur ces métiers manuels, passionnants. La Golden Tech, c'est un autre moyen. La présence sur le salon, c'est aussi un moyen d'accueillir différentes personnes. On reçoit, je parlais de lycée, mais on reçoit différents étudiants aussi sur le stand, différents professeurs. Et de manière générale, quand on équipe nos clients, on les forme évidemment sur les machines et on a cette envie justement de prolonger ce métier. On entend beaucoup que le métier de pliage se perd. Je pense que justement il faut le redorer, il faut le remettre en avant et c'est à travers toutes ces actions. Voilà. Défi, alors question pour les deux, défi du futur de l'industrie, comment vous le voyez pour vous? Alors
clairement, à notre niveau, le défi il est en trois points. Il y a le côté RSE, contrainte environnementale, ça c'est clair et net. C'est une Même chose pour vous. Même chose pour nous. Le priorité dossier importante. RSE est très important. bien Deuxième aspect, c'est la digitalisation. On parle beaucoup d'IA, on les voit de plus en plus présentes dans les outils. Et la digitalisation du métier, c'est important. Et puis la troisième, avec ce qui arrive, avec l'actualité qui se passe actuellement, si vous écoutez régulièrement les infos, la sécurisation aussi des approvisionnements à notre niveau, parce qu'il y a des produits, on est dans les produits chimiques, on est impacté par ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement, toute la profession, et donc le but c'est d'assurer la sécurisation, et je pense que pour les clients c'est important parce qu'on est un outil liquide quelque part et qu'on doit être présent dans le processus, dans le process, et qu'il faut assurer cet approvisionnement pour pas tomber en rupture. Et ça fait lien avec ce que vous disiez. Bien sûr. Je souscris totalement à ce que dit Frédéric. Le sujet RSE, c'est un vrai sujet aussi pour nous. On le met en avant, je parlais des régions, on le met en avant dans le cadre d'accords publics justement. Mais le sujet RSE, il se fait à travers différentes choses. Au niveau en interne déjà, c'est un premier aspect, être cohérent par rapport à ça. Les machines qu'on commercialise aujourd'hui, on parle de pliage. Aujourd'hui, on commercialise des presses-plieuses hybrides, électriques, qui justement sont proches de l'environnement. Donc c'est aussi un point important pour nous de valoriser ça, de mettre ça en avant. Et après, pour revenir justement à la question initiale, il y a une évolution forcément au niveau de la machinerie. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur du numérique, on retrouve des commandes numériques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de complexité, qu'il n'y a pas de technicité. Elle évolue. Et justement, je pense que c'est important de sensibiliser les jeunes sur cette évolution. C'est plus le même métier exactement qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans sur des machines conventionnelles. On arrive sur des machines numérisées, connectées. Et effectivement, ça c'est important aussi de le valoriser. C'est d'autres types de compétences. Et voilà. Et on est prêt à accompagner les jeunes sur ce sujet-là aussi. On a compris l'accompagnement des jeunes. Est-ce que vous auriez un message final pour les industriels ? Le message final nous concernant par rapport au lubrifiant, c'est de pas nous voir comme une contrainte mais comme un levier de performance. On est là pour aider à améliorer la productivité du client et de vos machines, et c'est pour ça que le partenariat est important aussi, parce que le produit est important, l'application du produit est important, et ça se fait avec le vendeur de machines, et donc pour le client final, ce qui me paraît important, c'est donc d'assurer ce point-là. Complètement. Alors déjà, bon, effectivement, on se retrouve là-dessus avec Unilopal. Il y a tous les aspects. On parlait d'accompagnement. Il y a l'aspect avant-vente qui est très important pour nous. On accompagne les clients qui vont se projeter sur différents investissements, sur leur retour sur investissement, sur leur amortissement, sur leur consommation. On est vraiment très présent sur l'accompagnement avant-vente. Forcément, il y a la délivrabilité qui est importante, l'installation, la formation de la machine. Et après, il y a tout l'aspect après-vente. Donc quand je parle d'après-vente, c'est-à-dire être réactif, faire preuve de service, faire preuve d'accompagnement après avoir livré la machine. Et ça, je dirais que les trois sont liés. Donc je pense que nos clients aussi, voilà, ils font appel à nous aujourd'hui par rapport à ça, pour être accompagnés dans tous les sens du terme, que ce soit avant leur projet, pendant la concrétisation, et évidemment après, pour que la machine dure évidemment 15-20 ans et qu'on crée un vrai partenariat. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui on dit qu'on est partenaire de leurs ambitions et pas uniquement une relation client-fournisseur. En tout cas, merci messieurs de nous avoir proposé. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous étions avec David Saunier, commercial de FMO, et puis monsieur le directeur industriel Frédéric Capot de Unilopal. Merci beaucoup. Et puis pour en savoir plus, bien évidemment, on continue. On peut venir vous retrouver sur vos différents espaces. Exactement. On est au stand 6B 139, 6B 140. Et 6U122 pour voilà, c'était, je savais pas si vous... très bien, parfait. Ok, Avec plaisir. La suite. Merci, avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.